7h, 9h, Europe 1 matin. Le livre du jour à présent, Nicolas Caro. Ce matin, vous nous l'avez promis, nous partons au Japon, au 19e siècle. Oui, avec une nouvelle collection proposée par les éditions du Masque. Le tour du monde en polar, donc plein de polars dans différents pays du monde. Et l'intérêt, c'est qu'on sort de la carte postale, on plonge dans les tréfonds. Celui qui se passe au Japon est signé Charles Hackey et s'intitule L'œil du Daruma. On est en 1876, une date très particulière au Japon. C'est la période des réformes de l'empereur Mutsuhito qui a ouvert le Japon à l'Occident et au passage cassé toutes les traditions féodales. Les samouraïs, considérés comme des vieilleries, sont mis au rebut. Ils ont même perdu le droit de porter un sabre. Et est-ce qu'il y a un samouraï dans ce roman ? Eh bien évidemment. Ikegaku, au tout début de l'histoire, il est en kimono face à son thé, il s'apprête à le boire avec le cérémonial qui convient, mais il a l'air contrarié, il se remémore la soirée de la veille, il s'est fait avoir comme un bleu par une fille, je vous raconte pas. Pour l'instant, il doit se dépêcher, il a un rendez-vous apparemment très très important, fondamental, même on ignore ce que c'est, mais ce doit être dangereux parce qu'il demande à sa servante de lui apporter son wakizashi, son sabre court. Il se lève, il regarde les branches d'azalée qui viennent de fleurir, mais sa vue se brouille et il s'écroule. Il est mort ? Mort. Chapitre 2, voici Tosode, sa femme vient de le quitter, il est un peu porté sur le saké. Tosode, c'est un ancien samouraï lui aussi, le disciple d'Ikegaku, il était respecté. Tosode, on racontait ses exploits dans les tavernes, même ceux qu'il n'avait absolument pas accomplis d'ailleurs, mais avec les réformes, c'est fini. Maintenant, il cherche en vain les tavernes qui lui feraient crédit le soir plutôt. En rentrant chez lui, enfin en se traînant chez lui un matin, un homme l'interpelle, c'est un messager envoyé par Ikegaku, il lui dit que son maître veut le voir et il lui lance une bourse pour financer le voyage. 10 ans qu'il était sans nouvelles, il dort quelques heures, fait son baluchon et il part. Vous avez compris qu'il ne le reverrait pas. Ikegaku est mort la veille de l'arrivée de Tosode qui décide d'enquêter sur cet assassinat avec un poison très très particulier. Il est aidé d'un moine bouddhiste rencontré pendant le voyage. Ah oui, et tiens, il portait une poupée dans la main droite, Ikegaku, quand il est mort. Une poupée avec un œil manquant. Oui. C'est un daruma, Voilà. une poupée sur le visage de laquelle on peint un œil en formulant un vœu et on peint le deuxième quand le vœu est exaucé. C'est palpitant ce roman. Et mine de rien, on visite un certain Japon et une époque. Le héros est excellent, tout en ambiguïté. 200 pages, en petit format, très très élégant la couverture. Voilà. Ah oui, c'est très joli. Rose, Ouais. une montagne comme ça. L'œil du Daruma, donc signé Charles Hackey, c'est aux éditions du Masque. Merci Nicolas Caro. Les sorties ciné de la semaine, Laurie Chollet-va vous nous parler. C'est l'une de vos plus grosses attentes cinéma cette année pour 2024. Exactement, Pauvre créature de Yorgos Lanthimos, le film qui a reçu le Lion d'Or à la dernière Mostra de Venise, et puis plus récemment le Golden Globe de la meilleure comédie. Et c'est amplement mérité, c'est un film unique, aussi bizarre que fantastique, surtout avec cette actrice principale absolument magistrale, c'est Emma Stone qui elle aussi a remporté un Golden Globe pour ce rôle. On suit en fait les aventures de Bella Baxter qu'elle incarne, une jeune femme ramenée à la vie avec un cerveau de bébé par un scientifique fou d'anatomie qui est joué par Willem Dafoe. C'est un genre de Frankenstein au féminin. Moi, c'est Bella Baxter. Bella sort et vit des aventures. Donc Bella a beaucoup à découvrir. Tu es la plus belle femme que j'ai jamais vue. Je trouve qu'être en vie est une chose fascinante. C'est un film féministe, intelligent, brillant. Bella, elle renaît, donc elle découvre la société, les hommes, la liberté, les petits plaisirs, ses propres désirs aussi. Et puis ce qui est fort, c'est que le film aurait pu être horrifique vu son thème, mais c'est tout le contraire. Il y a aussi beaucoup d'humour. Ça, c'est la force de ce réalisateur, Yorgos Lanthimos, qui a soigné les moindres détails, l'esthétisme qui alterne entre noir et blanc, les couleurs, les costumes somptueux de Bella. Bref, c'est un petit bijou à découvrir au cinéma. La pauvre créature donc de Yorgos Lanthimos, vous avez beaucoup aimé. Autre film, c'est une comédie avec Ahmed Silla. Comme un prince, un premier film d'Ali Mariar qui est présenté cette semaine au Festival du film comédie de l'Alpe d'Huez. Effectivement, avec Ahmed Silla, Ahmed qui incarne un boxeur de haut niveau qui, suite à une altercation, se retrouve à faire des travaux d'intérêt général. Le problème, c'est qu'il va échouer à Chambord et devoir ramasser des feuilles mortes. Ça va pas l'exciter. Les tiges, c'est pas les vacances. Suleiman, il va être avec nous pendant quelques mois là au jardin. Il a joué au con et il a perdu. Voilà. Bah nous on n'a rien fait, on est là gros. Mélissa, t'as un vrai talent. Laisse personne te faire croire que tu peux pas devenir qui tu veux dans la vie. Et oui, ce personnage joué par Ahmed Silla, il va faire la rencontre d'une jeune adolescente fragile et il va l'entraîner. Faut savoir qu'Ahmed, pour les besoins du film, a pris 10 kilos de muscles. C'est un peu notre Rocky à nous. Mais c'est surtout un film touchant, très réussi, qui lutte contre les préjugés. C'est aussi une très belle leçon de résilience et de partage. Bon, ne mêlez pas Rocky à ça, Laurie, mais c'est vrai qu'il est impressionnant, Ahmed Silla. Ah, il s'est transformé je l'ai pas reconnu. physiquement, ouais. Voilà. Merci beaucoup les amis, c'était un plaisir comme tous les jours. À demain.